Bienvenue à notre première étude du livre de Mormon qui a pour objectif, entre autres, de vous aider dans votre étude de Viens et suis-moi pour l'année 2024. Précédemment, nous avons parlé de notre but de construire une foi durable en Jésus-Christ en éclairant le livre de Mormon, en le rendant plus accessible, plus défendable et plus compréhensible pour les gens partout dans le monde. Nous commencerons donc par le commencement, en ouvrant notre livre de Mormon pour examiner la page de titre. La page de titre du livre de Mormon est une traduction littérale tirée de la toute dernière feuille, côté gauche de la collection ou livre des plaques, qui contenait le récit qui était traduit. Le langage de l'ensemble étant le même que celui de tout récit hébreu, en général. Et cette page de titre n'est en aucune façon une composition moderne, ni de moi, ni d'aucun autre homme qui a vécu ou qui vit dans cette génération. Donc cette page de titre est véritablement une préface, on pourrait presque dire, qui date de l'époque de la composition du livre de Mormon. Elder Jeffrey Holland du Collège des 12 en avait fait un commentaire. Il avait rappelé que ce livre de Mormon devait être considéré comme le texte religieux le plus remarquable depuis le Nouveau Testament. En effet, dit-il, étant donné le rôle qu'il a joué dans le rétablissement de vérités bibliques, claires et précieuses qui avaient été perdues, tout en ajoutant des dizaines de vérités nouvelles sur Jésus-Christ et en préparant le chemin du rétablissement complet de l'Évangile et du jour triomphant de son retour millénaire, le livre de Mormon peut être considéré comme étant le texte religieux le plus remarquable. Cette page de titre nous donne de précieux indices sur la raison d'être du livre de Mormon. Il a été écrit à l'intention des Lamanites, qui sont un reste de la maison d'Israël, et aussi à l'intention des Juifs et des gentils. On pourrait dire pour tout le monde quasiment. Et également écrit, scellé et caché pour le Seigneur, pour paraître en temps voulu. Important cette idée qu'il est paru en temps voulu, nous y reviendrons. En d'autres termes, il est clair que la préservation et la parution du livre de Mormon ont fait partie du plan de rétablissement. Ceux à qui s'adresse le livre sont clairement identifiés et impliquent tous les hommes d'aujourd'hui. La page de titre contient également une explication. Le but de ce livre est de montrer au reste de la maison d'Israël les grandes choses que le Seigneur a faites pour ses pères, et aussi de lui faire connaître les alliances du Seigneur, qu'il sache qu'il n'est pas rejeté à jamais. Ceci pour arriver à une conclusion essentielle, afin d'être trouvé sans tache devant le siège du jugement du Christ. D'où l'importance du livre de Mormon dans ces derniers jours dans lesquels nous vivons. Passons maintenant à cette idée que le livre de Mormon est le plus correct de tous les livres. Ceci, nous le trouvons dans l'introduction, qui est un texte explicatif, ajouté à l'édition en anglais en 1981, avec des modifications dans la version de 2013. Nous vous laisserons découvrir les détails de ce texte explicatif pour aborder tout de suite l'un des passages les plus importants, à savoir la déclaration du prophète Joseph Smith, qui est contenu. Je dis aux frères que le livre de Mormon était le plus correct de tous les livres de la terre et la clé de voûte de notre religion, et qu'un homme se rapprocherait davantage de Dieu en suivant les préceptes que par n'importe quel autre livre. Pas seulement donc en lisant le livre de Mormon, mais en suivant les préceptes. Par clé de voûte, on entend le fait que tout l'édifice du rétablissement trouve sa solidité dans le livre de Mormon. Le président Ezra Benson a expliqué « Un témoignage fort de l'importance du livre de Mormon est le moment où le Seigneur a situé sa parution dans le calendrier du rétablissement. Le seul événement qui l'a précédé a été la première vision. Un peu plus loin, il dira « Il a été publié quelques jours seulement avant l'organisation de l'Église. Les saints ont eu le livre de Mormon entre les mains avant de recevoir les révélations
contenant des points de doctrine aussi importants que les 3 degrés de gloire, le mariage céleste ou l'œuvre pour les morts. Il est arrivé avant les collèges de la prêtrise et l'organisation de l'Église. Et cela, bien sûr, conclut Président Benson, nous apprend quelque chose sur la façon dont le Seigneur considère ce livre sacré. Un autre témoignage de Jésus-Christ dans Matthieu 18,16, nous lisons « Afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. » Et dans Doctrine d'Alliance 6, 28, il est ajouté « Et maintenant voici, je te donne à toi et aussi à mon serviteur Joseph les clés de ce don qui amènera ce ministère à la lumière, et toute parole sera confirmée par la bouche de 2 ou 3 témoins. » Cette loi des témoins est parfaitement illustrée dans le fait que nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et un autre témoignage ou un autre testament ou un autre témoin de Jésus-Christ dans le livre de Mormon. Boyd K. Packer, qui était président du Collège des 12 apôtres, a expliqué ce que signifie le sous-titre. Les frères ont décidé que le livre de Mormon porterait dorénavant le titre « Le livre de Mormon » avec le sous-titre « Un autre témoignage de Jésus-Christ ». Et il rajoute « Le bois ou annales de Judas, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et le bois ou les annales d'Éphraïm, le livre de Mormon, qui est un autre témoignage de Jésus-Christ, sont maintenant si intimement liés que si vous vous plongez dans l'un, vous êtes entraîné vers l'autre. Si vous apprenez de l'un, vous êtes éclairé par l'autre. Ils sont vraiment unis dans nos mains, comme en effet l'avait prédit Ézéchiel. » Alors, cette loi des témoins, elle est illustrée par les témoins du livre de Mormon. Les 3 témoins, les 8 témoins, et le témoignage que nous avons également, témoignage personnel du prophète Joseph Smith. Les 3 témoins, Oliver Cowdery, Martin Harris, David Whitmer, ont signé cette déclaration en substance. Nous avons vu, par la grâce de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, les plaques contenant ces annales. Et plus loin, nous déclarons en toute sincérité qu'un ange de Dieu est venu du ciel et qu'il a apporté et placé les plaques sous nos yeux, que nous avons contemplées, et vu les plaques ainsi que les caractères qui y étaient gravés. Et il conclut « La voix du Seigneur nous a commandé d'en rendre témoignage, c'est pourquoi, voulant obéir au commandement de Dieu, nous rendons témoignage de ces choses. » Si l'on sait que tous les 3 s'éloignèrent de l'Église à cause de différends avec le prophète Joseph, même si Oliver et Martin sont revenus dans le sein de l'Église par la suite, mais qu'aucun n'a jamais émis des doutes ou remis en cause son témoignage, même David Whitmer, c'est un argument puissant en faveur de la sincérité de leur expérience. Dans le cas des 8 témoins, il déclare « Joseph Smith, fils, traducteur de cette œuvre, nous a montré les plaques dont il a été parlé, qui ont l'apparence de l'or, et nous avons touché de nos mains toutes les feuilles que le dit Smith a traduites. Et nous avons également vu les inscriptions qui étaient gravées, le tout ayant l'apparence d'un travail ancien et d'une exécution habile. Pour conclure, et nous donnons nos noms au monde, pour témoigner au monde de ce que nous avons vu, et nous ne mentons pas. Dieu en rend témoignage. Plusieurs d'entre eux s'éloigneront aussi de l'Église, mais aucun d'eux ne reniera jamais son témoignage. Le témoignage de Joseph Smith, contenant le récit de la façon dont il a reçu les plaques, est le 3e document que nous avons dans cette introduction du livre de Mormon. L'apparition de l'ange Moroni, gardien des plaques depuis environ 421 après Jésus-Christ, moment où il enterra les plaques, s'effectua au cours de 4 visites cette nuit-là. Cette apparition du 21 septembre 1823 devait inaugurer une lente préparation du jeune homme qui ne fut autorisé à prendre possession des plaques que plus tard, le 21 septembre 1827. Joseph raconte « En conséquence, comme cela m'avait été commandé, j'y allais à la fin de chaque année. J'y trouvais chaque fois le même messager et je reçus
à chacun de nos entretiens des instructions et des informations sur ce que le Seigneur allait faire et sur la manière dont son royaume devait être dirigé dans les derniers jours. Le texte de cette introduction se conclut par les mots « Les annales antiques, ainsi sorties de la terre, comme la voix d'un peuple parlant de la poussière, et traduite en langage moderne par le don et le pouvoir de Dieu, comme l'atteste la voix de Dieu, furent publiées pour la première fois en 1830 sous le titre anglais The Book of Mormon. On ne saurait conclure cette partie de notre étude sans une affirmation. Si le témoignage de 3 témoins, des 8 témoins, et même du prophète Joseph Smith lui-même sont importants pour nous, le témoignage qui va compter le plus, c'est celui que nous allons acquérir personnellement, notre propre témoignage du livre de Mormon. Alors, comment lire le livre de Mormon? L'apôtre Elton Perry a partagé son sentiment. À chaque lecture du livre de Mormon, nous devrions probablement nous demander pourquoi ces auteurs ont choisi d'y inclure les histoires particulières qu'il contient et quelle valeur elles ont pour nous aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, les testaments, les Écritures sont avant tout des alliances et le livre de Mormon, un Nouveau Testament ou une nouvelle alliance, ou plutôt le rétablissement de toutes les alliances entre Dieu et son peuple. Ainsi, on pourrait faire une liste des sujets que nous allons découvrir au fil de notre étude. L'origine des tribus d'Israël, le rôle de la tribu de Joseph, le rassemblement, la dispersion, les liens des Néphites avec la tribu de Joseph, le lien de Joseph Smith avec la tribu de Joseph, le fait que nous faisons partie de la maison d'Israël. Et, comme cela est si bien exprimé dans Doctrine et Alliance 132, nous lisons « Abraham reçut les promesses concernant sa postérité, le fruit de ses reins, desquels reins tu es, toi, mon serviteur Joseph, promesse qui devait continuer tant qu'elle était dans le monde. Et en ce qui concerne Abraham et sa postérité, il devait continuer hors du monde. Il devait continuer dans le monde et hors du monde, aussi innombrables que les étoiles, ou, si tu devais compter le sable au bord de la mer, tu ne pourrais les énumérer. Cette promesse est également pour toi, parce que tu es d'Abraham, et que la promesse fut faite à Abraham, et c'est par cette loi que se perpétuent les œuvres de mon Père, dans lesquelles il se glorifie. » Il y a donc ici un rôle important du livre de Mormon dans le rassemblement d'Israël. Bruce R. McConkie du Collège des 12 a déclaré « Le livre de Mormon est le livre le plus important qui ait été ou qui sera jamais écrit concernant le rassemblement d'Israël. C'est le livre qui rassemble Israël et qui révèle, dans sa plénitude et dans sa perfection, la doctrine du rassemblement de la postérité élue. C'est le livre, don de Dieu, qui est destiné à prouver la vérité et la divinité de cette grande œuvre des derniers jours. Il contient la plénitude de l'Évangile éternel et porte en lui la preuve de sa propre divinité. Il conclut « Il est impossible de surestimer l'importance de ce livre d'écriture néphite pour le salut de l'humanité dans les derniers jours. » Ces derniers jours dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Alors le livre de Mormon est là pour nous aider, pour nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Joseph Smith déclarait « Un homme se rapprochera davantage de Dieu en suivant les préceptes que par n'importe quel autre livre. » Nous devons connaître le livre de Mormon mieux que n'importe quel autre livre, disait frère Benson. Nous devons non seulement reconnaître ce qu'il contient d'historique et de récits édifiants pour la foi, mais aussi comprendre ses enseignements. Si nous faisons sérieusement notre travail et étudions la doctrine contenue dans le livre de Mormon, nous pourrons mettre à jour les erreurs et trouver les vérités pour lutter contre les nombreuses fausses théories et philosophies actuelles des hommes. Bien évidemment, voilà une promesse dont nous avons bien besoin aujourd'hui, dans ces derniers jours dans lesquels nous sommes. Nous sommes donc là pour
suivre les promesses et les accomplir. Promesses qui nous ont été faites par chacun des prophètes à sa manière et dans son style. Président Hinckley a déclaré « Aucun autre testament écrit n'illustre aussi clairement le fait que, quand les hommes et les nations marchent dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance à ses commandements, ils prospèrent et se développent, mais que, quand ils le négligent, lui et sa parole, il se produit une décadence qui, si elle n'est pas arrêtée par un mode de vie juste, mène à l'impuissance à la mort. Je vous promets, sans aucune réserve, que si chacun de vous lit le livre de Mormon, une mesure supplémentaire de l'Esprit du Seigneur, une résolution renforcée de marcher dans l'obéissance à ses commandements et un témoignage plus fort de l'existence réelle du Fils de Dieu entreront dans votre vie et dans votre foyer. » Et à cette promesse de président Hinckley, nous pouvons ajouter cette promesse faite tout récemment par notre président Russell M. Nelson. Mes chers frères et sœurs, je vous promets que si vous étudiez tous les jours le livre de Mormon, en vous aidant de la prière, vous prendrez tous les jours de meilleures décisions. Je vous promets que si vous méditez sur ce que vous étudiez, les écluses des cieux s'ouvriront et que vous recevrez des réponses à vos questions et des indications pour guider votre vie. Je vous promets qu'en vous immergeant quotidiennement dans le livre de Mormon, vous pouvez être immunisé contre les maux actuels. Chaque fois que j'entends quelqu'un me dire « Je sais que le livre de Mormon est vrai », j'ai envie de m'exclamer « C'est bien, mais c'est insuffisant. Nous avons besoin de ressentir au plus profond de notre cœur que le livre de Mormon est, sans équivoque, la parole de Dieu. Nous devons le ressentir au point de ne pas vouloir vivre à ce jour sans le lire. » Alors, je nous invite, et moi le premier, à vraiment faire de l'étude du livre de Mormon cette année une nourriture quotidienne qui va changer notre vie, notre perspective des choses, faire de nous des instruments dans les mains du Seigneur pour hâter sa venue, pour permettre au rassemblement d'Israël de s'effectuer et pour trouver aussi la réponse aux maux de ce monde. Et je nous y encourage tous.